Aujourd'hui, il y a des nouvelles intéressantes en provenance de la mer Baltique et de la mer du Nord. Ici, le Royaume-Uni a renforcé son rôle dans la lutte contre la flotte fantôme russe, un vaste réseau de pétroliers vieillissants et non assurés utilisé pour contourner les sanctions et financer la guerre en Ukraine. Mais il ne s'agit pas seulement de pétrole, la présence croissante de cette flotte près d'infrastructures critiques et son mépris ouvert des règles maritimes en ont fait une ligne de front dans un conflit hybride plus large. Le Royaume-Uni a désormais rejoint les États nordiques et baltes dans une déclaration conjointe, s'engageant à mener des opérations coordonnées d'application, de suivi et d'interdiction contre la flotte fantôme russe, intégrant ainsi la Grande-Bretagne au cœur du blocus balte de l'OTAN. Le déclencheur est survenu le 16 juin, lorsqu'une corvette russe a escorté ouvertement 2 pétroliers de la flotte fantôme à travers la Manche, une manœuvre destinée à défier les mesures occidentales et à montrer que Moscou était prêt à utiliser la force militaire pour protéger des cargaisons illégales. 2 jours plus tard, Londres a riposté en sanctionnant 20 navires supplémentaires liés à la flotte et en ciblant les réseaux de soutien utilisés pour les financer et les exploiter, avant de rejoindre officiellement le blocus. Cette escalade n'est pas sortie de nulle part. En janvier, dans le cadre de la Joint Expeditionary Force, le Royaume-Uni a contribué au lancement de Nordic Warden, une opération multinationale visant à surveiller l'activité de la flotte fantôme et à protéger les infrastructures sous-marines. Cela a permis à la Royal Navy de récupérer plusieurs capteurs espions russes dans les eaux britanniques, des dispositifs soupçonnés d'être utilisés pour suivre et analyser les signatures sonars des sous-marins furtifs de la Royal Navy, ainsi que pour cartographier les câbles sous-marins en vue de futurs sabotages. Cet incident s'est ajouté à un tableau plus large à la lumière d'autres actes de sabotage. La Russie ne se contentait pas de contourner les sanctions, elle testait les défenses de l'Europe, utilisant sa flotte marchande à la fois comme source de revenus et comme outil de sabotage. En réponse, le Royaume-Uni est passé d'une surveillance passive à une perturbation active. Le 9 mai, il a déployé son plus important paquet de sanctions à ce jour, inscrivant sur liste noire 100 pétroliers liés à plus de 24 milliards de dollars de commerce pétrolier. Ce chiffre a depuis augmenté, avec un total de 140 navires et des dizaines d'entreprises désormais exclues des marchés britanniques. Ces mesures ne sont pas symboliques, les pétroliers de la flotte fantôme naviguent sans assurance, désactivent souvent leurs transpondeurs et empruntent des routes maritimes très fréquentées. Le risque de dommages environnementaux est élevé, tout comme le risque pour les infrastructures énergétiques. Pour le Royaume-Uni, il s'agit autant de sécurité nationale que d'application des sanctions. Le rôle opérationnel de la Grande-Bretagne dans le blocus s'appuie fortement sur la géographie. Les exportations de pétrole russe depuis Vesteluga et Primorsk doivent traverser les détroits danois, un goulet d'étranglement naturel entre la mer du Nord et la Baltique. Les patrouilles navales britanniques traversent désormais le Skagerrak et le Kattegat, rejoignant les forces danoises et suédoises autour de Bornholm et de Gotland. Des avions de surveillance suivent les pétroliers qui éteignent leur système de localisation ou empruntent des détours suspects. Il ne s'agit pas d'arraisonner chaque navire, il s'agit de réduire les options jusqu'à ce que la flotte n'ait plus d'échappatoire. Le Royaume-Uni apporte des outils techniques que d'autres n'ont pas. Ces avions P-8 Poséidon, ces frégates équipées de sonars et ces équipes de surveillance des fonds marins, initialement conçues pour la guerre sous-marine, sont désormais réaffectés à la détection des risques de sabotage. De plus, des patrouilles sous-marines ratissent la zone à la recherche de dispositifs comme les capteurs espions russes découverts en avril. Si la Russie utilise la flotte fantôme pour masquer des opérations dans la zone grise, de l'espionnage, du brouillage et des interférences sur les câbles, comme elle l'a déjà fait dans la Baltique, alors les outils britanniques deviennent le système d'alerte précoce. Ce système est crucial, ces navires ne transportent pas seulement du pétrole, ils transportent du pouvoir de négociation. Une marée noire majeure pourrait dévaster le littoral de la Baltique. Une simple coupure de câble pourrait priver d'électricité ou d'internet certaines régions d'Europe. La flotte fantôme représente à la fois un risque militaire, une menace environnementale et un point de pression économique. C'est pourquoi la réponse du Royaume-Uni est multidimensionnelle, combinant navires, capteurs et sanctions. Globalement, l'entrée de la Grande-Bretagne dans le blocus a transformé un effort régional d'application en une campagne de confinement à spectre complet. Les provocations de Moscou, qu'il s'agisse d'escorter des pétroliers pour empêcher leur arraisonnement ou d'espionnage sous-marin, ont forcé ce changement. Désormais, avec le Royaume-Uni qui ferme les issues à l'ouest et les États nordiques qui renforcent le contrôle au nord et à l'est, la fenêtre pour les opérations clandestines se rétrécit. La Russie dispose encore de navires, mais de moins en moins de routes sûres. Et chaque fois qu'un navire parvient à passer, il fait face à plus de surveillance,
plus de pression et moins de chances de disparaître à nouveau. Si vous êtes contre l'invasion de l'Ukraine et que vous souhaitez soutenir le travail que je fais, pensez à vous abonner à notre site d'actualité indépendant. Vous y trouverez nos analyses stratégiques exclusives, des aperçus complets de tous les fronts et des vidéos d'analyse tactique régulières. En vous abonnant, vous montrerez non seulement votre soutien à cette chaîne, mais vous aiderez également à défendre le journalisme indépendant. Le lien vers notre site est dans la description. Merci d'avoir regardé ce reportage et je remercie tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre.